Tu as un comportement à problème. Voici 5 manières de t'en sortir. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Genèse 45, verset 8 dit, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Ici, Joseph est en train de parler à ses frères. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez fait là, c'était le plan de Dieu pour ma vie. Là où je suis arrivé là, voilà ce que j'ai acquis. Voilà là où je suis arrivé. C'est parce que c'était la volonté de Dieu pour ma vie. Donc ne vous inquiétez pas. Paul nous dit dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs et des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Aujourd'hui, mon frère et soeur, je vais te montrer, si tu as un problème de comportement, cette mentalité se contente de chercher et de rapporter les problèmes dans ta vie, je te montre comment t'en débarrasser. Comment te débarrasser de ce comportement. 6 points. Premièrement, ne te contente jamais d'identifier un problème. Il y a déjà assez de gens bougeons et critiques dans ce monde. Ce qu'il faut, ce sont des gens qui proposent des solutions plutôt que de se contenter de se rapporter des problèmes. Le plus souvent, quand tu vois quelqu'un dans une situation, tu ne dis pas que, oh, frère, vraiment, depuis que tout le monde parle là, je sens que ta bouche sent. Est-ce que tu peux aller te laver la bouche? Ou tu as besoin d'aide? Si tu as besoin d'aide, voilà le traitement. Voilà ce que je peux te proposer. La soeur est avec toi, elle est bien sapée, mais elle sent mauvais. Tu sens que l'odeur là, ça ne va pas. Au lieu de dire à la soeur, je connais un déodorant là, je connais un système, je connais comment on fait pour enlever les odeurs. Non, tu laisses la soeur là. Tu vas aller critiquer d'abord la soeur que, est-ce que tu étais à côté de la soeur, la façon qu'elle sent? Ce sont des comportements qui ne sont pas bons. La façon que tu fais à l'autre, quelqu'un aussi va te faire. Donc, au lieu de chercher les problèmes, cherche la solution au problème. Lorsque tu as vu le problème, cherche la solution au problème. Que ce soit avec l'autre, que ce soit avec toi-même. Au lieu de te critiquer toi-même, au lieu de te reprocher toi-même, cherche la solution à ce problème-là pour que tu puisses le résoudre et que tu puisses le changer. Deuxième point, dans la vie, nous serons récompensés pour les problèmes que nous aurons résolus. Pas pour ceux que nous aurons seulement identifiés. En Genèse chapitre 41, Joseph a non seulement prédit l'arrivée de la famine, mais il a aussi proposé une solution. Par suite, il est devenu l'homme le plus puissant du monde. Même le pharaon a incliné son cœur devant lui et reconnu sa puissance. Donc, Joseph n'a pas eu la puissance parce qu'il est venu, il a dit, oui, Pharaon, voilà, tu as fait le rêve. Non, il a dit, tu as fait le rêve et voilà la solution à ce rêve. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Quand tu vois le problème dans ta vie, que voilà mon problème, cherche aussi la solution pour résoudre ce problème-là, pour que tu en sortes. Troisièmement, il faut aimer les maths. Qu'est-ce que cela signifie? Les mathématiques sont une discipline fantastique qui prouve qu'il y a une solution à tous les problèmes. Que vous ayez aimé les maths ou non, quand vous étiez à l'école, vous devez comprendre qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Donc, dans ton problème, cherche la solution, tu vas la trouver. Quatrièmement, vous avez la pensée de Christ. Avec sa pensée, vous trouverez toujours ces solutions. Il y a une solution à chaque problème créé par l'homme et vous avez la pensée. Et puis Jésus a dit que si te manque de l'intelligence, demande, tu recevras. Donc si te manque de sagesse, demande, Dieu va te donner la sagesse pour trouver la solution à ton problème. 5. Remettez-vous en haut. Remettez-vous au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te guider. En nous laissant diriger par le Saint-Esprit et en priant selon lui, nous apportons ces solutions à notre situation. Romains chapitre 8, verset 26 à 27 nous dit, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas comment nous devons prier. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous, selon la volonté, selon la solution de Dieu. Donc, sixièmement,
Arrêtez de parler du problème et commencez à parler au problème. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et que vous ne doutez pas, et elle vous obéira. Donc, servez-vous de cette bouche pour déplacer les montagnes. Sers-toi de ta bouche pour déplacer ce problème. Sers-toi de ta bouche pour changer ton comportement, pour changer ta façon de voir les choses, pour changer ta façon d'agir, pour changer ta façon de marcher avec les autres. Change ton comportement en prononçant la parole de Dieu, en déclarant la parole de Dieu sur ta vie. Alors, déclare avec moi. Je crois que Dieu me donnera les interprétations des problèmes de la vie et qu'il me bénira en me donnant la sagesse et les réponses que je cherche. Je crois qu'il y a une solution à tous les problèmes, car j'ai la pensée de Christ. J'accueille le Saint-Esprit pour le laisser prier à travers moi et me révéler la volonté et les solutions de Dieu pour ma vie et celle de mon entourage. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi.